Alors, bonsoir, cher ami. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle émission, l'actualité au spirituel. C'est une émission que nous avons conçue pour donner une interprétation spirituelle aux événements d'actualité. Alors, nous allons essayer chaque fois de donner une lecture spirituelle à tout ce qui se passe dans le monde, aux différents événements planétaires, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la science, de l'organisation, des finances, développement personnel, de la spiritualité. Bref, c'est une lecture métaphysique de tout ce qui se passe sur notre surplace, sur la surface du globe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui se passe en Ukraine. Voilà, nous allons donner une description, une interprétation spirituelle de ce qui se passe en Russie. Nous avons nommé notre premier thème guerre en Ukraine, la disparition de la civilisation russe. C'est vrai que la civilisation russe, si vous voulez la civilisation slave, est une civilisation qui a marqué notre temps depuis la révolution bolchevique, avec la naissance de l'URSS, une grande union que nous avons célébrée en son temps, une union qui a donné l'opportunité à notre civilisation de connaître beaucoup de réalités, beaucoup de développement, mais une civilisation qui n'a pas pu tenir dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, nous constatons le déclin de cette civilisation qui finira tout simplement par disparaître avec Vladimir Poutine. C'est vrai qu'il est très important que nous puissions aborder ces sujets dans une dimension spirituelle pour informer les esprits qui ne comprennent réellement pas ce qui se passe en Ukraine. Excusez-moi. Nous sommes à un moment que les initiés ont désigné sur le thème d'une époque, d'abord aérienne, une époque dite caractérisée par une civilisation qu'on appelle la civilisation aérienne, qui a d'abord commencé par la race que nous nommons la race aérienne, une race qui est née dans le nord de l'Europe et qui a peuplé une bonne partie du globe. C'est vrai, quand on parle d'une race, beaucoup pensent à la couleur, mais ici, quand nous désignons le thème de race, nous ne parlons pas d'une couleur de la peau, nous parlons tout simplement d'une capacité à pouvoir canaliser l'intelligence, à pouvoir développer des qualités, à pouvoir participer à l'évolution technologique, spirituelle de la planète, une capacité à pouvoir créer l'innovation, à pouvoir permettre à la race, ou si vous voulez, à la civilisation humaine, de connaître tout simplement une évolution. Vous voyez? Donc la notion de la race n'a pas un lien avec la couleur de la peau, c'est beaucoup plus la capacité à pouvoir drainer la connaissance, à recevoir les messages du divin, de Dieu, des seigneurs de notre civilisation, ce qui nous accompagne spirituellement pour que la race puisse connaître une amélioration. À un certain moment, il faut reconnaître que la race aérienne a eu la capacité de pouvoir collaborer avec les seigneurs que nous avons appelés les seigneurs de Vénus, une race d'entités qui ont aidé beaucoup notre civilisation et qui ont aidé notre humanité à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et il est très important que nous puissions déjà remercier le travail gigantesque que ces entités ont fait
et qui ont permis aujourd'hui à ce que l'humanité, notre humanité soit capable aujourd'hui de prendre son destin en main. C'est une grande initiation qui a été apportée à la race aérienne et qui a permis à ce que la capacité que nous avons aujourd'hui à mener nous-mêmes notre propre race à la perfection. Et là, c'est le moment plus que jamais de remercier les seigneurs, que ce soit les seigneurs de Mercure, les seigneurs de Vénus, qui continuent toujours de nous assister à travers les différentes races que nous connaissons aujourd'hui. Alors nous sommes en train de parler de la guerre en Ukraine et cette guerre qui est en réalité une guerre de perfectionnement, une guerre qui doit permettre à ce que les esprits qui sont encore résistants à l'évolution de notre humanité disparaissent tout simplement de la surface de la Terre. Et aujourd'hui, la Russie telle que nous le connaissons aujourd'hui est un peuple qui résiste tout simplement à l'évolution de la race. Et là, ça se voit déjà dans son incapacité à pouvoir assimiler la civilisation, les valeurs de la civilisation occidentale. C'est vrai qu'en soit tout ce que les gens disent aujourd'hui, c'est une civilisation qui porte en elle-même les germes d'une véritable transformation. Quand nous parlons des valeurs, nous parlons par exemple de valeurs de la liberté, valeurs de l'autonomie psychologique, la capacité à pouvoir s'attacher non seulement à des valeurs, à pouvoir s'exprimer sa volonté, à pouvoir entreprendre, à pouvoir se distinguer, à pouvoir créer son sphère propre à soi. Je crois quand même que c'est les valeurs que l'Occident a tout simplement voulu donner priorité dans leur, même si dans la réalité toutes ces choses ne sont pas vraies. Le fait déjà de prôner ces valeurs, le fait d'en parler, le fait de vouloir faire la promotion de ces valeurs sont des notions très importantes dans l'évolution tout simplement d'une race. Alors ce qui fait le problème aujourd'hui de la Russie, c'est d'être résistant tout simplement aux valeurs de la liberté, aux valeurs de l'initiative privée, la capacité à ce que nous puissions également intégrer les autres quand nous voulons prendre une décision, parce qu'en réalité, Dieu, quand il agit à travers tout le monde. La force aujourd'hui de l'Occident, c'est sa capacité à pouvoir vouloir même faire la promotion de l'homme, du genre. Et c'est ce qui fait énormément défaut à la Russie aujourd'hui. C'est vrai que cette civilisation, à un certain moment, a connaître son pic. Mais son mal est que la spiritualité n'a pas été mise au devant même du développement technologique. Vous voyez, la technologie est encore la technologie pour rien. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait défaut à la Russie. La Russie n'a pas pu donner une base hautement spirituelle à ce qu'il a appelé aujourd'hui une avancée technologique. Et nous constatons que l'organisation même dans ce pays pose énormément de problèmes. La gestion au niveau de l'État, la qualité des chefs d'État que nous avons connus jusqu'à présent, qui ont prôné un socialisme qui ne reflète que de l'anarchie, de la dictature, et qui a généré une économie complètement déchirée. Il est important que nous puissions d'abord comprendre pourquoi la Russie aujourd'hui est appelée à disparaître. Parce que la Russie est restée encore très traditionnelle. Alors que la race slave qui va réellement participer à l'évolution du monde doit pouvoir digérer tout simplement, assimiler les notions même de la liberté et les valeurs occidentaux, puisque très prochainement, non seulement nous aurons une 6e race, ou si vous voulez une 7e race qui va mener à ce que nous avons appelé la fraternité universelle. Il est important que nous puissions déjà savoir l'apport de la civilisation slave dans la 6e race, la 6e civilisation qui va naître très prochainement. Et quand vous observez réellement, vous allez voir que, en fait, l'Ukraine est en train de tourner tout simplement ce rejeton
le développement de ce rejeton de la civilisation slave qui va participer à l'évolution très prochainement du monde. C'est d'ailleurs pour ça que c'est vrai qu'il est difficile à beaucoup de personnes de comprendre pourquoi les Européens ne suivent que les États-Unis, parce que c'est des gens qui appartiennent à la même race qu'on appelle la race anglo-saxonne, une race qui vient tout simplement de la race teutonique, une race que vous connaissez. Vous voyez, donc c'est des peuples qui se ressemblent sur plusieurs plans et qui se suivent. Il y a une dimension spirituelle de leur comportement que beaucoup ne comprennent pas, mais que seul le spirituel comprend pourquoi aujourd'hui l'Europe est toujours derrière les États-Unis pour constituer ce que vous appelez tout simplement la civilisation occidentale. Parce que de façon spirituelle, c'est des peuples qui ont pratiquement un même sang, qui viennent de la même souche et qui pratiquement ont développé communément une même civilisation. Vous voyez? Et dans les jours à venir, vous voyez, c'est une civilisation encore, je parle de la civilisation anglo-saxonne, qu'en soit ce que les gens disent aujourd'hui, est une civilisation qui sera le meneur de la prochaine civilisation. Tout simplement parce que la spiritualité encore tient une grande place dans leur manière de vivre, dans leur comportement, même si un certain égarement se remarque dans leur manière de vivre, dans leur manière de faire. La nature ne fonctionne pas par tout ce que nous connaissons. Vous savez, Dieu, il essaie de regarder surtout le cœur des hommes. Il regarde surtout le cœur des hommes, et quand vous observez aujourd'hui le cœur des Occidentaux, nous savons que c'est des gens qui sont très attachés à ces valeurs, même s'ils ne respectent pas correctement ces valeurs. C'est des gens qui veulent prôner ces valeurs, c'est des gens qui veulent faire la promotion de ces valeurs. Et c'est ce que Dieu voit de très important. Et toutes les prophéties montrent aujourd'hui que la septième race, qui serait la race qui conduira à la fraternité universelle, naîtra tout simplement aux États-Unis. Et la race slave, celle qui va réellement être la souche, la véritable souche de développement, viendra tout simplement de l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui sera cette partie du globe, ce rejeton de la race slave qui participera tout simplement à la naissance de la septième civilisation. Cette nouvelle Galilée dont on entend parler, mais que nous ne comprenons réellement la réalité qu'incarne cette nouvelle Galilée. De toute façon, nous allons quand même revenir sur ce thème de la disparition de la Russie, et nous allons encore aller encore en profondeur sur les différents événements qui ont amené ce peuple à sombrer tout simplement dans le chaos et dans la déchéance, parce que sans comprendre ces choses, on ne peut réellement pas comprendre la civilisation, notre civilisation, l'évolution de notre civilisation. Nous allons revenir d'abord sur les différentes civilisations que nous avons connues sur la Terre, ou si vous voulez sur la planète Terre aujourd'hui. Nous allons essayer de louanger ce que vaut réellement une race, une civilisation, et dans les jours à venir, qu'est-ce qui va réellement se passer. Parce que comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes à une étape de purification de la terre, et il y a beaucoup d'événements qui vont venir tout simplement faire une sorte de nettoyage. Nous l'avons déjà constaté à travers la crise sanitaire qui a emporté plusieurs vies. Et c'est un renouvellement de la terre. Et là, avec la guerre, il y a également beaucoup de personnes qui vont partir. Et d'autres événements aussi liés à l'écologie, à l'environnement vont survenir dans les jours à venir. Il est important que ceux qui veulent réellement comprendre ce qui se passe écoutent tout simplement les spirituels. Ils peuvent nous donner toutes les clés aujourd'hui pour faire face aux différentes difficultés que nous vivons. De toute façon, comme je l'ai promis, je vais revenir encore sur la race slave, la race russe que nous connaissons aujourd'hui, et le triste que cette race est en train de connaître à travers une guerre que lui-même a initiée, mais une guerre dont tu ne comprends réellement les tenants et les aboutissants. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner,
à mettre un clic sur le bouton, la cloche de notification pour avoir nos publications et que les bénédictions soient.